J'espère que nous avons passé un bon début de semaine sur le regard de Dieu. On n'aurait dit que quelques-uns ont ressenti la bénédiction, mais il y a d'autres, c'était pas là. Est-ce que nous avons passé un bon début de semaine sur le regard de Dieu? Amen. Est-ce que nous avons été bénis par le Seigneur? Amen. Le Seigneur a été bon pour nous parce que jusqu'à maintenant, nous sommes vivants. Amen. Ça voudrait dire que le Seigneur demeure encore avec ses enfants. Et j'ai passé un bon moment par ici au Lamentin, à Elim. Je voudrais vous remercier parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de croire. On croit qu'on en invite quelqu'un. C'est nous qui faisons quelque chose pour la personne, mais quand on invite quelqu'un à partager la parole de Dieu, Dieu fait quelque chose pour la personne elle-même. Et il nous faut comprendre quelque chose. Lorsque Dieu utilise quelqu'un, c'est parce qu'il veut faire un miracle dans sa vie. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui recrute, mais qui équipe. Et laissez-moi vous dire, lorsque ce Dieu-là vous recrute, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, mais quand il vous donne les éléments qu'il faut pour le recrutement, vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit du Seigneur, parce que sans l'Esprit du Seigneur, nous ne sommes rien. Nous allons juste aller dans un petit livre de la Bible, au livre des Actes, au chapitre 3. Actes chapitre 3, et nous lisons le verset 1er. Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Yes. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Yes. Merci. Les amis, nous voyons un homme, Pierre et Jean, qui montent au temple à l'heure de la prière. Ça voudrait dire que Pierre et Jean sont prêts à aller faire un réapprovisionnement. On n'avait pas compris. Ça voudrait dire que lorsque Pierre et Jean montent, ils ont dans la tête qu'ils doivent faire un réapprovisionnement de la grâce de Dieu, parce que sans ce réapprovisionnement, ils ne peuvent pas continuer la mission. Lorsque Dieu nous donne le mercredi soir pour venir ici, pour implorer ses bénédictions envers nous et pour prier les uns pour les autres, Dieu veut nous ressourcer. Et Dieu veut nous permettre de nous réapprovisionner. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a toujours, quand on arrive le mercredi soir au temple ou le dimanche et qu'on a une journée un petit peu pas bien, le Seigneur permet que nous entendons une parole qui nous redonne courage. Amen. Et mes amis, notre Dieu est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Amen. Et quelle que soit la force, la dimension du problème dans lequel vous vous trouvez, si vous vous adressez à ce Dieu-là, il répondra à vos prières. Amen. Et mes amis, et n'ayons pas peur de prendre notre téléphone et de téléphoner à notre Dieu. Parce que sa ligne n'est jamais occupée. Mes amis, je n'ai jamais vu quelqu'un ayant tant de téléphones à sa disposition et répondant à tous les appels qui lui sont donnés. Amen. Et mes amis, quel que soit le frère ou la sœur qui a un problème, et même si c'est toi qui as un problème, lorsque tu appelles, tu n'entends jamais tout. Tu entends, allô, que veux-tu? Mes amis, nous servons un Dieu qui est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous attendons. Mes amis, et Pierre et Jean montent à l'église, ils montent à l'église pour se ressourcer parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ressources pour continuer la mission. Nous, lorsque nous venons ici, nous ne venons pas juste pour faire un coup de temple. Nous venons ici pour nous ressourcer parce que dans la semaine, le diable mettra des pièges devant nous. Et si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui nous guide, nous tombons dans ces pièges.
Il nous faut comprendre quelque chose. Dieu sait comment il fait son planning. Mes amis, vous savez, des fois nous faisons des plannings et nous ne suivons même pas notre planning. Mais lorsque Dieu fait un planning, Dieu suit son planning. Et c'est pourquoi il fait le planning. Dieu t'a dit de venir le sabbat à l'église. Mes amis, lorsque tu viens le sabbat et que tu entends un chant, quel repos céleste. Mes amis, quand tu entends ce chant-là, tu te reposes dans le Seigneur. Amen. Lorsque tu viens le dimanche en réunion d'évangélisation, tu entends un message qui te donne la force de tenir bon et pouvoir continuer. Et le mercredi soir, comme dans la semaine, il y a des difficultés. Le mercredi soir, qui est un moment de prière, tu entends une méditation concernant les bienfaits que Dieu veut pour ses enfants. Amen. Laissez-moi vous dire, Dieu a un planning bien programmé. Amen. Mes amis, Pierre et Jean montent à l'église. Ils montent à l'église pour prier. Mes amis, c'est important. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour prendre 2000 ans. Vous savez pourquoi? Nous avons 1000 ans à passer au ciel. Il ne faut pas prendre des 1000 ans maintenant. Puisque si vous avez 1000 ans à passer au ciel, vous n'allez pas... Vous comprenez? Nous ne venons pas ici pour prendre des 1000 ans. Nous venons ici pour écouter la parole du Seigneur. Nous venons ici pour laisser le Seigneur nous sanctifier par sa parole. Ok? Pierre et Jean vont à l'église. Ils vont à l'église pour prier. Mes amis, le texte me dit qu'à la porte de l'église, mes amis, essayons de nous imaginer à la porte de l'église d'Élim, il y a quelqu'un qui est infirme depuis la naissance. Vous savez pourquoi je dis à Élim? Parce que, vous savez, cet homme-là, Jésus est passé, mais il n'était pas là. Vous comprenez? Et comme Jésus est passé, il n'était pas là, l'homme est assis à la porte de l'église et l'homme vient pour quoi faire? Il vient pour quoi faire? Il vient pour demander l'aumône. Mes amis, dans le texte, je trouve que dans le texte, il y a un problème. Parce que la Bible me dit que Jésus dit qu'il envoie son Esprit Saint pour ses enfants et qu'au milieu de son peuple, il ne doit pas avoir d'indigents. On aurait dit que le message n'est pas encore bien passé. Mais il y avait un indigent. Et cet indigent-là était placé là pour rendre un témoignage. Amen. Et lorsque nous voyons, l'homme est placé à l'entrée de l'église et l'homme veut demander l'aumône. Mais continue en disant. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. » Ne va pas trop loin. Tu vas prendre mon truc. Et laissez-moi vous dire, l'homme est assis là. Et Pierre lui dit, regarde-nous. Ça voudrait dire, Pierre dit, de la manière dont on est là. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir de l'argent, une aumône à te donner? Mes amis, mais le texte me dit que lorsque l'homme fixe Pierre et Jean, il s'attend à recevoir quelque chose d'eux. Mes amis, des fois, nous pensons recevoir quelque chose de Dieu selon notre pensée, mais Dieu nous donne quelque chose selon ce qu'il est bon pour nous. OK? Et mes amis, l'homme est là, il s'attend à recevoir une monnaie de Pierre et de Jean. Pierre et Jean disent, regarde-nous, on n'a ni or ni argent. Mes amis, lorsque tu arrives, tu es vraiment débanqué, tu n'as rien, et puis tu attends que quelqu'un te donne de l'argent pour acheter un pain, et la personne te dit, je n'ai ni or ni argent. Ça voudrait dire, chapé. Et mes amis, ça voudrait dire chapé, puisque on ne peut pas manger. Mais il y a une chose dangereuse. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais il continue en disant, dis-moi le reste, ma soeur. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, Pierre est en train de dire, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Mes amis, on aurait dit que Pierre est en train de dire quelque chose à l'homme qu'il ne sait même pas.
Parce que Pierre est un homme riche. Amen. Parce que son père, c'est un banquier. Mais laissez-moi vous dire, le père de Pierre, c'est un banquier. Et laissez-moi vous dire, et son père lui a déjà donné quelque chose donné à son enfant. Alors l'homme dit, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Mes amis, lorsqu'on vous donne quelque chose au nom de Jésus, c'est une bonne chose. Laissez-moi vous dire, lorsque quelqu'un vous dit, je te donne cela au nom de Jésus, n'ayez pas peur. Parce que laissez-moi vous dire, même si c'est 10 € qu'il vous donne, les 10 € feront 100 €. Parce que c'est Jésus qui a donné les 10 €. Laissez-moi vous dire, des fois, nous pensons que Dieu ne donne pas d'argent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon père, c'est un banquier. Et laissez-moi vous dire, lorsque j'ai besoin d'argent, d'une petite monnaie, même si c'est 40 centimes, bien souvent, on n'aime pas demander à Dieu 100 €, hein, parce qu'on trouve que 100 € c'est trop dangereux. On demande, donne-nous 20 €. Tu comprends? Parce que tu sais, on est tellement honnête. On veut 20 €, tu vois, mais dans notre tête, on peut savoir 100 €, hein, mais on dit, Seigneur, donne-moi 20 € si tu peux. Et mes amis, c'est comme si tu vas à la banque pour faire un prêt et tu dis, faites-moi un prêt de 20 €. On te dit, sors d'ici. Mais mes amis, Dieu ne peut pas te donner 20 €, Dieu a des millions. Amen. Laissez-moi vous dire, j'ai déjà fait tellement d'expériences sur ce point-là avec Dieu, que mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu dangereux. Et mes amis, je sais de quoi je parle. Laissez-moi vous dire, je vais vous raconter ça un autre jour. Vous savez quoi? Dieu a déjà fait tellement de choses pour moi dans ma petite vie là, avec le petit âge que j'ai. Dieu a déjà fait tellement de choses pour moi que, mes amis, je ne méritais pas ça. Il nous faut comprendre une chose. Dieu est disposé à faire plus pour nous que nous le pensons. Amen. Mes amis, des fois, vous savez, qu'est-ce qui diminue Dieu? Qu'est-ce qui limite Dieu? C'est notre foi. Parce que Dieu peut te donner 100 €, mais tu demandes 20 €. Mais il va te donner 20 €. Mais si tu dis, Dieu, j'ai besoin de 1000 €. Selon ta volonté, donne-moi ce que tu peux. Mes amis, on voit frère, j'oublie son nom, alors ne m'en échappe. On voit frère Petito arriver. Mes amis, frère Petito n'a pas l'habitude de venir chez nous. Mais mes amis, il y a quelqu'un qui a donné un commandement à frère Petito. Dit à frère Petito, j'ai un enfant à moi qui a un problème. Et laisse-moi te dire quelque chose. Je sais que tu vas me dire que tu n'as pas, mais va dans le guichet. Va dans le guichet et tape 1000 €. Et laisse-moi te dire, les 1000 € vont sortir parce que c'est moi qui te l'ai commandé. Mes amis, le Dieu que nous servons est capable de faire ça. Mais il nous faut croire qu'il est capable de faire ça. Il nous faut croire. Si on ne croit pas, nous prions. Il nous faut croire. Mes amis, et on va regarder, Pierre va dire à l'homme une chose. Au nom de Christ, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oui, mes amis, l'homme est devant le temple. L'homme entend les chants. Imaginons, hein, c'est un dimanche que Pierre et Jean montent. Ça voudrait dire que le samedi, l'homme était devant le temple. Il a entendu quel repos céleste. Il a entendu Jésus, mon sauveur, est merveilleux. Il a entendu tous les chants. Il a entendu pasteur Lassonnier prêcher un message. Et mes amis, lorsqu'il a entendu le message lui a donné l'envie d'entrer à l'intérieur. Mais comme il est handicapé, il ne peut rentrer à l'intérieur, mes amis. Et Pierre et Jean vont lui offrir une opportunité. Ils vont lui offrir l'opportunité d'entrer. Mes amis, Pierre va dire à l'homme, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Mes amis, et le texte dit qu'au nom de Jésus, l'homme s'est mis debout. Il y a personne ici. Wow. Au nom de Jésus, l'homme s'est mis debout. Mes amis, vous savez pourquoi le nom de Jésus est puissant. Et l'homme s'est mis debout. Mes amis, mais l'homme ne reste pas debout. Le texte me dit que lorsque l'homme s'est mis debout, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre le prend par la main.
Mes amis, c'est une leçon pour nous. Lorsque nous amenons quelqu'un de boiteux dans la maison du Seigneur, quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ, mes amis, il faut le prendre par la main. Parce que des fois, on est très content que la personne entre à l'église, mais dès qu'il est entré, on le lâche. Mais il faut qu'on ait l'équilibre. Il est tombé à terre, il dit, chaque école, mais il finit, mais vraiment, il finit d'accepter Jésus, vous avez fait bêtise. Mais non, mais on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas l'aimer pour indiquer, pour montrer qui manière pour marcher, mes amis. Et Pierre fait une chose. Pierre va prendre l'homme par la main, mes amis. Et Pierre nous donne un exemple. Ce n'est pas parce qu'il est boiteux et qu'il est guéri au nom de Jésus qu'il n'a pas besoin d'une aide. Il a besoin d'un être humain comme lui pour pouvoir le soutenir et pour lui montrer que je te soutiens parce que j'ai été soutenu par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il nous faut comprendre une chose. Et mes amis, le texte me dit après, continue ma soeur. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Yes. Mes amis, regardez ça. Notre Dieu ne fait pas de miracle à peu près. Vous voyez, il y a des grands, soi-disant, de cette terre qui font soi-disant des miracles. Mais les miracles sont à peu près. Vous savez, j'ai une tante à moi qui est évangélique. Et il y a un pasteur qui est venu chez elle, ma tante était sur chaise roulante. Et le bonhomme, on nous a dit qu'il écrasait la maison tellement qu'il voulait que ma tante se lève. Et il est en train de crier dans la maison. Je suis à côté, j'entends, au nom de Jésus. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. On ne commande pas Dieu, non? C'est Dieu qui décide de faire comme il veut et quand il veut. Et mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Pierre et Jean, on dit à l'homme, lève-toi au nom de Jésus. Et mes amis, selon la volonté de Jésus, l'homme s'est levé. Et l'homme s'est levé. Et Pierre l'a pris par la main et il a marché. Mais le texte continue en disant une chose. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mes amis, écoutez-moi. L'homme va se mettre debout d'un saut. Parce que pourquoi? Lorsque l'Éternel te guérit, il te guérit, mais il te donne la force pour pouvoir bondir. Mes amis, et l'homme va bondir. Et lorsque l'homme ne va pas partir chez lui, non. Le texte me dit que l'homme va suivre Pierre et Jean au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer et il va louer Dieu. Parce qu'il y a quelque chose. L'homme a entendu tellement de chants à l'extérieur pendant tellement de sabbats. Il a entendu tellement de chants à l'extérieur pendant tellement de dimanches, tellement de mercredis. Et l'homme veut entrer voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette maison-là. Et mes amis, le texte me dit que l'homme va se mettre debout et il va louer Dieu. Mais c'est dangereux. Quand l'homme va commencer à louer Dieu, le texte me dit que l'homme ne reste pas sur place. On aurait dit que l'homme a quelque chose qui est en train de le pousser à aller partout, mes amis. Et l'homme va bouger, il va courir dans le temple. Mes amis, des fois, lorsqu'on voit quelqu'un crier, monter, envoyer ses mains en haut, crier Amen, Alléluia. Mes amis, tu n'as jamais vécu ce que la personne a vécu, non? Ne dis pas pourquoi tu cries comme ça, pourquoi tu dis Amen comme ça. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des gens qui souffrent tellement que lorsqu'ils entendent une parole du Seigneur, mes amis, ils sont obligés de louer Dieu parce qu'ils savent où ils sont sortis. Et mes amis, et comme ils savent où ils sont sortis, vous qui ne savez pas où ils sont sortis, mes amis, mais un jour vous saurez où ils sont sortis parce que votre jour arrive. Mes amis, vous savez, Dieu a un virage pour chaque homme. Moi, j'ai eu mon virage. Vous savez, des fois, avec Dieu, nous ne pas parler gauche. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que ce n'est pas la maladie qui va te freiner, non? Mais Dieu va faire que c'est un petit accident qui va te freiner, mais tu ne vas pas mourir. Mais il va te donner l'opportunité de revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Mes amis, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Le diable, quand il t'attaque, c'est pour te tuer totalement.
Mais mes amis, lorsque Dieu vient pour te remettre sur la voie droite. Et mes amis, et lorsqu'il te remet sur la voie droite, il te donne des instructions pour savoir comment marcher. OK? Verset 9. Oui, s'il te plaît. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Yes. Les amis, vous savez, des fois, l'église, nous sommes dans l'église de Dieu. Amen. Et nous savons que Dieu fait des miracles au milieu de son peuple. Mes amis, on aurait dit que lorsque Dieu fait un miracle au milieu de son peuple est étonné de la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple n'a pas de foi. Le peuple lit la parole, mais ils ne mettent pas la parole dans leur cœur. Dieu agit à partir du moment où son peuple a confiance en lui. Et mes amis, et Dieu permet ce miracle-là par deux hommes qu'il a sélectionnés, mes amis. Ce miracle-là pour leur rappeler une chose, que la toute-puissance revient à Jésus. Parce que Pierre et les gens sont étonnés, parce que les gens vont suivre Pierre et Jean, et ils vont même croire qu'ils veulent leur donner la gloire qui revient à Dieu. Vous savez pourquoi? Bien souvent, lorsque l'on prie à l'église, il y a des gens, des fois, on prie à l'église et Dieu fait quelque chose pour eux, mais ils n'aiment pas témoigner. Mais vous savez que le témoignage sert aux autres qui sont là. Mes amis, vous savez, ce que j'ai aimé dans mon enfance à l'église, c'est quand les adultes témoignaient. Je ne sais pas pour vous, j'étais dans une petite église à Gondot-Lamentin, et quand les adultes témoignaient, mes amis, la chair de poule venait sur vous, parce que vous demandiez comment ce Dieu-là peut être aussi puissant. Mes amis, et lorsque vous vous rendez compte que auparavant, maintenant c'est moins fréquent. Auparavant, lorsqu'un jeune partait de l'église, on aurait dit que tous les membres de l'église étaient en pleurs. Mais on aurait dit que maintenant, vous partez, ça c'est des affaires, là où les virer, vous virez. Mais la Bible me dit, priez sans cesse. Vous savez pourquoi il faut prier sans cesse? Parce que Dieu n'est jamais sourd au cri de ses enfants. OK? Et il nous faut comprendre une chose. Si nous ne prions pas sans cesse, nous-mêmes pouvons tomber en tentation. Dieu nous dit de prier sans cesse parce qu'il nous faut prier pour nos enfants, il nous faut prier pour notre jeunesse et il nous faut prier pour nos adultes. Vous savez pourquoi? Parce que sans la prière, l'enfant de Dieu ne peut pas rester debout. Mes amis, vous pouvez construire qu'on l'est. Vous pouvez faire qu'on l'est. Si vous ne pouvez pas mettre genoux à terre pour bon Dieu venir à secourir, c'est le plus faible des hommes. Il nous faut comprendre ça. Et mes amis, il nous faut comprendre que Dieu veut nous guérir de notre infirmité spirituelle. Et mes amis, regardez, Dieu envoie 2 hommes qui montent à l'église à l'heure de la prière pour guérir l'infirmité d'un homme. Mes amis, cet homme-là représente chacun d'entre nous ici présent. Parce que nous sommes tous infirmes. Bien que nous n'avons pas de marque d'infirmité. Mais spirituellement, nous sommes infirmes. Mais Dieu désire nous guérir spirituellement afin que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux en Jésus-Christ. Et il nous faut comprendre une chose. La guérison a été faite de manière instantanée. Mais vous savez, notre guérison peut être instantanée,
mais ce ne sera pas instantané parce que nous sommes tellement têtus. Pas vous, moi. Je suis tellement têtu que Dieu ne peut pas faire la chose instantanée, puisque depuis il fait instantané, si Dieu faisait un miracle pour moi, que je puisse marcher convenablement là, mes amis, je vais échapper, je vais courir, je vais aller tout partout. Et puis laisse-moi te dire, comme auparavant, tu marchais bien. Quand il y avait le dimanche pour te reposer, tu vas faire un job. Mes amis, tu vas faire un job puisqu'il faut qu'il y ait toujours de l'argent à la maison. Mais laisse-moi te dire, Dieu a permis que tu aies un AVC et que tu ne puisses même pas aller faire un job. Mais Dieu permet que ton salaire puisse être suffisant pour la famille. Amen. Laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Mes amis, et vous savez comment je l'appelle? J'appelle un Dieu dangereux. Vous savez pourquoi Dieu est dangereux? Parce que Dieu est en train de nous surprendre nous-mêmes. Vous savez, parce que je me rappelle auparavant, mes amis, tous les dimanches, il fallait que je fasse un job. Et laissez-moi vous dire, maintenant que j'ai un handicap, laissez-moi vous dire, je n'ai même pas besoin de faire un job. Parce que Dieu me bénit. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Lorsque tu fais confiance à Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Dieu est notre Père. Amen. Amen. Dieu est notre Père. Et ton Père ne peut pas te laisser sans manger. Laissez-moi vous dire, quel est le Père ici? Quel est le Père ici? Il va rester sans manger, mais il va toujours acheter à manger pour ses enfants à la maison. Mes amis, Dieu est notre Père. Mes amis, ça c'est dangereux. Dieu est notre Père. Et dans sa position de Père, il a toujours voulu s'occuper de nous. OK? Et mes amis, lorsqu'il s'occupe de nous, des fois, on n'a pas le temps de le remercier, hein, parce qu'on voit que l'assiette est sous la table, on voit que le couvert est mis, on s'assoit, on mange. Nous pas quand même dire, ton Père, bénis ce repas que tu nous as donné, permet qu'il par nos forces, afin de mieux te servir. Mais non, je travaille, je s'assois assez, je vais manger là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mes amis, lorsque vous avez eu un AVC, vous savez qu'est-ce que c'est que comment manier un membre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Des fois, on prend notre fourchette et on mange. Ah ouais, pour nous, c'est facile. Mes amis, lorsque tu as un accident vasculaire, laissez-moi vous dire, il y a un problème qui se passe dans ta tête. Et mes amis, c'est fort. Lorsque tu prends la fourchette ne veut pas obéir qu'il faut aller à ta bouche. C'est pour nous montrer que le système que Dieu a créé en nous, c'est un système extraordinaire. Amen. Mes amis, c'est quand j'ai eu cet accident vasculaire, je sais quelle est la puissance de mon Dieu. Amen. Parce que, regardez, des fois, vous prenez une bouteille pour l'emmener, la bouteille passe à côté. Et c'est dans la bouche que tu veux mettre, mais ça passe à côté. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est ton cerveau qui n'obéit plus. Non, c'est tes membres qui n'obéissent plus à ton cerveau. Et quand tu veux soulever ce pied-là, et que ce pied-là ne veut pas se soulever, ton cerveau, ton pied n'obéit plus à ton cerveau. Parce qu'il y a quelque chose qui a été brûlé là-dedans. Et si ce n'était pas Dieu, mes amis, la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, la grâce de Dieu vient quand même à notre secours dans nos infirmités. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes infirme ce soir, n'ayez pas peur. Un de ces jours, nous allons marcher sur des roues pavées d'or. Et notre Dieu nous a dit, je vais vous préparer une place. Mes amis, écoutez-moi, le diable est en train de dire à ses adeptes qu'il leur prépare une place. Mais la place, ce n'est même pas lui qui l'a préparée, c'est Jésus qui a préparé une place pour lui qui est le feu de l'enfer. Mes amis, même le cadeau que le diable veut donner à ses adeptes n'est pas de lui. Le cadeau qu'il veut donner à ses adeptes est de Dieu. Parce que Dieu a dit que le temps de feu et de souffle, c'est pour Satan et ses anges. Mais mes amis, Dieu nous a promis les félicités éternelles.
des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mes amis, des fois, quand on ferme les yeux et on essaie de rêver du ciel, mes amis, notre rêve, c'est imparfait. Le texte nous dit les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça voudrait dire, même ce que nous pensons, c'est même pas ça. Mais Dieu voudrait que nous puissions voir ça. Et par la grâce de Dieu et dans son amour, comme le Seigneur nous a recrutés, il va nous équiper pour que nous puissions aller avec lui dans la cité éternelle pour partager le royaume des cieux avec son Fils. C'est le vœu de mon cœur et ma prière pour vous et pour moi. La seule chose que je voudrais dire, si j'ai offensé quelqu'un, peut-être dans la semaine, je voudrais demander pardon à cette personne. On ne sait jamais. Et mes amis, j'étais très content d'être parmi vous et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire ce petit virage au Lamentin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et pasteur Lassonnier, excuse-moi, tu n'es pas souhaité la bienvenue, mais tu es chez toi.